juge. Il faut que tu restes sous les palmiers, dans ma présence, sous l'onction, pour recevoir des directives. C'est ce qui arrive à Jacob. Le nom de Jacob, c'est son père qui lui a donné. Mais le jour-là, Jacob même, il a quitté son père, sa maison. Son père l'a béni, mais ça ne suffisait pas. Il fallait la bénédiction de Dieu. Ton père spirituel peut te bénir, mais si tu n'as pas l'intimité, si tu n'es pas l'intime, tu n'as pas reçu la bénédiction de Dieu qui va te pulpiser, qui va te faire sortir, tu vas continuer toujours à vivre avec cette onction-là qui a des limites. Hein? Jacob, on l'a béni par son père. Mais la nuit-là, cette nuit-là, Jacob elle a dit non, moi je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu me béniras. Toi, tu crois que Dieu ne nous connaît pas? Même le nom que nos parents nous ont donné, Dieu connaît ça. Il va demander à Jacob, quel est ton nom? Mais il connaît le nom de Jacob. Il ne peut pas demander. Il est Dieu. Mais le jour-là, il a dit, on t'appellerait plus Jacob. Tu es Israël. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Il ne veut pas changer seulement notre nom, il veut changer notre identité. Il ne veut pas changer seulement notre identité, mais il veut nous faire rentrer dans la destinée authentique, la destinée d'origine qui nous a créés. Beaucoup, on ne vit pas notre destinée. On a notre vie, la vie de d'autres personnes. C'est ça qu'on vit. J'ai dit, dernièrement, on priait. Je vois Dieu me montre une vision. J'étais là assis devant une maison. Je vois des hommes qui viennent avec une brouette, avec une femme allongée dans cette brouette, elle était morte. Quand ils venaient avec cette femme, quand j'ai vu ces mains, ils venaient, moi directement, je me suis écarté parce qu'ils venaient en ma direction. J'ai dit, il faut que je quitte. J'ai quitté, j'étais allé de l'autre côté. L'autre côté là, et je pouvais voir, parce qu'il y avait une barrière, je pouvais voir. Ils ont pris l'enfant, ils ont fait sortir dans les brouettes, on l'a déposé par terre. Quand ils l'ont déposé par terre, je ne savais pas quelle mission ou bien quel programme qu'ils avaient pour cette femme-là. Du coup, moi qui a commencé à donner la directive pour cette femme, j'ai dit non, cette femme, je vois, elle n'est pas morte. Elle est inconsciente, mais elle n'est pas morte. Il faut commencer à lui faire un massage cardiaque. Il faut le faire massage cardiaque. Et les hommes, ils ont commencé massage cardiaque, massage cardiaque. Et puis moi, selon l'Esprit de Dieu, je pouvais voir dans les yeux spirituels, cette femme, elle a commencé à reprendre sa vie. Moi, j'ai dit non, elle est vivante. Maintenant, il faut la tourner de côté. Quand ils l'ont tourné, la femme a vomi, boum, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a couru vite. Au bout là-bas, il y avait une douche d'erreur. Il est rentré directement à la douche. L'eau coulait beaucoup sur elle. L'eau coulait avec ses habits. L'eau coulait. Quand elle est sortie, était une autre personne. Sanctifiée pire. Et le Saint-Esprit à moi, il me dit, c'est toi. Mais si je n'avais pas la révélation là, je pouvais savoir que j'étais morte. Je pouvais savoir que je ne travaillais pas avec ma destinée originale. Mais j'ai vécu des combats dans ma vie. J'ai vécu des épreuves dans ma vie. Il y avait des fois, des combats que j'ai traversés. C'était des épreuves. Dieu me faisait, permettait cette épreuve pour me faire rentrer dans le désert. Mais je ne comprenais pas. Moi, je croyais que c'était les combats. Ok, il y a la différence. Le combat, le diable te combat. Les épreuves, Dieu permet pour qu'il puisse te faire rentrer dans le désert pour te parler. Non pas seulement te parler, pour te former. L'école de Dieu, pour te briser, pour te donner une forme, pour après te donner des formes. L'école là, il va t'établir, il va te rétablir, mais il va d'abord te briser. Le moi va tomber. Le moi va tomber dans le désert. J'ai passé des combats. J'ai traversé des combats. Moi, personnellement d'abord, depuis l'âge de 14 ans, j'ai reçu Christ. Que des combats. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui as traversé toutes sortes de combats, ne baisse pas les bras. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Ne cherche pas ta propre solution parce que tu vas tomber dans les pièges du diable. Depuis 14 ans, je tombe, je me lève. Je tombe, je me relève. Combien de fois j'ai tombé? J'ai tombé dans des pièges de l'ennemi. Mais comme j'étais élu, j'étais choisi, Dieu allait toujours me chercher. Et j'y revenais. C'est ça, l'agneau. L'agneau, il a
il a nature de douceur envers son berger. Quand il appelle, il faut qu'il revienne. Ceux qui ne viennent pas, qui ont de gros dos, quand ils tombent, ils veulent rester dans sa position, ils sont des loups. Ils sont des loups. Excusez-moi. Ils sont des loups. Mais un agneau, s'il tombe, il va s'élever. Il va se relever. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste tombe 7 fois 7, il va s'élever. Le Dieu qui t'a choisi, qui t'a appelé, va te rechercher là-bas. Quelle que soit la forme de péché, l'adultère, l'impudicité, l'occulte, la sorcellerie, aucun péché, on a dit que c'est plus grand que ce qu'il y a, c'est la plus grand et le plus petit. Le plus grand ou le plus petit, non. Tous les péchés, c'est le péché. Tu tombes, mais Dieu va te rechercher. Amen. Tu vois? Depuis l'âge de 14 ans, j'ai traversé des combats. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, peut-être que je peux parler de mon témoignage. Je suis né dans une famille polygame. Mon père, il avait quatre femmes. Mon père, il avait beaucoup d'argent. Mais dans ces beaucoup d'argent, dommage qu'il ne connaissait pas Christ. Il marchait sans la volonté de Dieu. Je suis 5e de ma famille. Et j'étais la première, Dieu m'a appelé pour que je puisse connaître, non pas le Dieu de mes pères, mais le Dieu qui m'a cherché. Jésus-Christ de Nazareth, à travers de l'école. Un jour, mon père décida de m'envoyer à l'internat pour aller étudier à l'âge de 14 ans. J'ai pleuré, j'ai dit, moi je suis encore petite, pourquoi 14 ans, je dois quitter la famille pour aller à l'intérieur. À l'époque, on était en Afrique, au Congo, parce que je suis congolaise. Mais le jour-là, j'étais à l'internat. Mais l'internat a changé. C'est là que j'étais allé rencontrer Jésus. Le professeur de religion qui était canadien était décédé. En partant aux funérailles, on chantait une chanson. Les chansons là qui disaient, le jour où nous allons mourir, nous irons où? Moi, dans cette chanson-là qui m'a touché, j'avais commencé à pleurer. On dirait, j'ai pleuré le professeur. Ok, j'ai pleuré mes péchés. Quand j'ai donné ma vie était changée. Mais ce n'était pas arrêté là. Tu peux donner ta vie à Jésus, tu dis oui, c'est tout, c'est fini. Mais il y a les défis qui t'attendent. Surtout, nous sommes nés dans des familles qui mbanguisent. Les parents ne connaissent pas le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Mon père était devenu mon combat, qui me combattait toute ma jeunesse. Tombé réveillé. Et un jour, Dieu a permis, je viens en Europe, au bien de ma sœur. Je suis venu, le diable ne m'a pas laissé. J'ai rencontré mon mari. Les combats dans les mariages, 27 ans. Après 27 ans, on s'est divorcé. Pourquoi? Parce que le diable a voulu jusqu'à tout prix à effacer ma destinée et mon étoile ne puisse pas briller. Parce qu'il savait que si mon étoile brille, beaucoup de gens seront sauvés, même dans ma famille. Mais je ne parlais pas. Comment j'ai séparé avec mon père, mon mari? Je ne parlerai pas. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, cherche Dieu dans l'intimité. Ne cherche pas Dieu derrière les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a des faux hommes de Dieu. Moi, c'est un homme de Dieu qui nous a séparés. Il a dit à mon mari, cette femme, si tu restes avec elle, tu ne vas pas aller plus loin dans ton ministère. Ok, c'était faux. Aujourd'hui, là où je suis, je vous parle. Moi, je suis bien, je suis en bonne santé. Dieu m'a passé dans des déserts. Les déserts de brisement, les plaies, les humiliations, les tout et tout. Une fille que moi, j'ai formée à l'église. Il peut m'appeler maman. C'est elle qui m'a arraché le mari. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme de prière. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme de révélation. Je n'ai pas vu les révélations. J'ai reçu les révélations. J'ai vu des choses qui arrivent. J'ai vu les vents et les tempêtes qui arrivaient. Mais Dieu n'a pas permis, n'a pas arrêté cette vent, n'a pas arrêté cette tempête. Il a voulu que je traverse cette tempête. Voilà pourquoi David il a dit, quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta roulette, ton bâton me rassure. Dieu m'a rassuré avec ton bâton, son bâton et sa roulette dans le désert.
Et dans le désert, j'ai traversé.